Lorsque Mike se sent négligé par son père, Tim, il décide de chercher du réconfort auprès d'une personne inattendue. Rapidement, Tim le remarque et réalise qu'il doit être un meilleur père. Mike est un gentil garçon issu d'une famille aisée. Son père, Tim, est à la tête d'une entreprise de construction prospère. En effet, tous les enfants de l'école de Mike savaient que son père était riche, et il ne s'en est jamais plaint. Même ses professeurs l'aimaient et il était un élève studieux. Cependant, lorsque Mike entrait en spell M2-bas, la tragédie est survenue, sa tante, Kathy, est décédée après une courte maladie. Kathy emmenait souvent Mike au zoo local les week-ends. Mike a été bouleversé par la perte de sa tante et a commencé à avoir des difficultés à l'école. Tim est également attristé par le décès de sa sœur, mais il se distrait en se concentrant sur son travail et en décrochant davantage de contrats. En effet, Tim passait de moins en moins de temps à la maison, et Mike se sentait plus seul que jamais. Chaque fois qu'il essayait de passer du temps avec son père ou de visiter le zoo avec lui, Tim refusait. « Écoute, fiston. Je suis juste très occupé au travail en ce moment, ok? Si tu as besoin de compagnie, tu as ma permission de sortir avec tes copains quand tu veux », disait Tim à son fils. Anthea, la mère de Mike, a également compris que son fils avait besoin de son père, mais elle a eu du mal à convaincre Tim. Les amis de Mike, Jake et Gabriel, ont aussi remarqué qu'il était déprimé et ont essayé de trouver un moyen de lui remonter le moral. Ils ont vu quelque chose d'intéressant que Tony, le voisin de Mike, était en train de faire. « Mec, il faut que tu ailles voir le jardin de ton voisin. Tu vas l'adorer, on te le promet », lui a dit Jake. 4 mois plus tard, l'école de Mike a organisé un événement spécial pour la fête des pères. Tous les élèves étaient invités à amener leur père ou leur figure paternelle à l'école et à faire une courte présentation sur qui ils sont et ce qu'ils font. Tim étant bien connu en ville, tout le monde a été choqué lorsque Mike a amené un homme de 64 ans à la présentation de la fête des pères. Ce n'est pas Tim. Ont chuchoté les gens, confus. Certains se sont même demandé si l'homme était le grand-père ou l'oncle de Mike, car ils ne l'avaient jamais vu auparavant. En fait, lorsque c'était au tour de Mike de faire sa présentation, il a fait monter Tony sur scène. Tony était manifestement très nerveux car il ne connaissait personne dans la foule. Beaucoup de gens ne comprenaient toujours pas pourquoi Mike avait amené Tony au lieu de son père. Aujourd'hui, chacun a appelé son père comme son héros. « Je veux nommer mon voisin, Tony, comme mon héros », a déclaré Mike en commençant son discours. « Je le connais depuis quelques mois. Il a été comme un père pour moi pendant cette période. Tony est un vrai héros. Il s'occupe des chiens errants qu'il trouve dans la ville. En ce moment, Tony a 14 chiens qui vivent chez lui. Il les a tous trouvés battus, affamés et presque mourants. Il les a tous soignés. Tony dépense tout l'argent de sa pension pour ses chiens. Vous n'avez pas idée du genre de cœur qu'il a terminé Mike. Pendant ce temps, à l'insu de Mike, Tim est arrivé en retard à l'événement. C'était Anthea qui avait appelé Tim la veille pour le supplier d'assister à la présentation.
Tim a ressenti un sentiment de culpabilité en regardant son fils faire un discours sur leurs voisins plutôt que sur lui. Il réalisa qu'il avait ignoré les besoins de son fils depuis la disparition de sa sœur. Il s'était tellement concentré sur les réunions d'affaires et les négociations qu'il avait à peine passé du temps avec Mike toute l'année. En quittant la scène, Mike a remarqué que son père se dirigeait vers lui depuis le bout de la salle. Mike craignait que son père ne soit furieux contre lui car il avait amené Tony à sa place pour la fête des pères. À la surprise de Mike, Tim l'a enlacé et lui a fait un long et chaleureux câlin. Tim a même fait un câlin à Tony. Je n'ai pas été le meilleur des pères cette année. Je suppose que j'ai vraiment lutté après avoir perdu Katie. Mais je n'aurais pas dû t'ignorer. Je sais que tu étais aussi très proche de ta tante. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi quand tu avais le plus besoin de moi. Je te promets que je ne t'ignorerai plus jamais de la sorte, a déclaré Tim. Tim a suggéré d'organiser une journée d'adoption de chiens chez Tony et a invité tous les camarades de classe de Mike à venir avec leurs parents. Tim a pris un congé pour aider à organiser l'événement et a même fait du barbecue dans le jardin de Tony. Les amis de Mike, Jake et Gabriel, et tous leurs camarades de classe étaient présents avec leur famille. Ils ont fait don à Tony de boîtes de conserve supplémentaires, de médicaments et d'argent. En outre, 10 des chiens ont trouvé un nouveau foyer, dont un que Tim a décidé d'adopter pour sa famille. À partir de ce moment-là, Tim a fait en sorte de passer beaucoup plus de temps avec Mike. Il a délégué des responsabilités au sein de son entreprise, afin de ne jamais avoir d'excuses pour ne pas passer du temps en famille. Si est devenu une tradition de visiter le zoo en l'honneur de Katie. 10 ans plus tard, Mike a obtenu une licence en sciences et envisage d'ouvrir un cabinet vétérinaire pour soigner et traiter les animaux. Tim a surpris son fils en lui offrant son propre établissement, construit par son entreprise, afin qu'il puisse se lancer. Jake et Gabriel, qui avaient étudié dans la même classe que Mike, ont été les premières personnes qu'il a embauchées. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Toujours faire passer la famille en premier. Tim s'est trop focalisé sur son travail après le décès de sa sœur et n'a pas réalisé que son fils avait besoin de lui. Il n'a remarqué le problème qu'après que Mike a vu Tony comme une figure paternelle. Il n'est jamais trop tard pour changer. Au lieu de s'offusquer de la décision de Mike d'amener Tony à la fête des pères, Tim a réalisé qu'il avait besoin de passer plus de temps avec sa famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.